Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Vous avez remarqué qu'on a débarrassé un petit peu l'estrade. On a besoin que les enfants viennent s'installer pour qu'ils puissent écouter une belle histoire de la part de Mamie Lulu. Mais pendant que vous allez vous mettre en place sur l'estrade, on va regarder une petite vidéo et sur place et en ligne sur l'action missionnaire. Et je crois que c'est particulièrement sur l'action missionnaire junior, d'accord? Donc ça va nous permettre de nous sensibiliser à l'esprit missionnaire, puisqu'aujourd'hui on veut vraiment soutenir les missionnaires. Vendredi soir, nous avions Christophe Sierra, qui est venu du Congo-Brazzaville faire une tournée en France pour présenter l'œuvre qu'il fait. C'était extrêmement intéressant, très riche d'informations. Et on s'est rendu compte d'un petit peu plus près ce que c'était que le travail du missionnaire. Je rends grâce à Dieu. Je le dis en passant avec un petit peu de mordant. Je rends grâce à Dieu de ce qu'un homme ait traversé des mers et des continents pour venir jusqu'à nous présenter les choses de Dieu, pendant que d'autres peut-être regardaient la télé ou étaient à la plage. Voilà, je le dis en passant, j'étais un petit peu gêné du peu de nombre que nous étions vendredi soir par rapport à la qualité de l'intervention que nous avons. Je le dis pour les prochaines fois, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, on est chrétiens avant d'être marseillais et on est poli aussi. Quand quelqu'un vient de loin, je crois que c'est bien d'honorer et de dire on vient et on soutient. Voilà, je le dis en passant parce que des fois il faut dire des petites choses aussi. Sinon on coule, on se noie et puis après on se dit d'où c'est venu. C'est venu qu'on s'est relâché. D'accord? Je vous attends mes frères et sœurs en semaine à la prière le mardi. Action missionnaire Junior. Vive la mission avec passion. Bonjour, je m'appelle Erin et j'ai 12 ans. Mes parents sont missionnaires et avec tous mes frères et sœurs, il y a 2 ans, on a quitté la France pour nous installer au Vanuatu, à plus de 1 journée d'avion et 16 000 km de Paris. Leur travail, c'est de parler de l'amour de Dieu aux habitants de l'archipel, qui pour beaucoup n'ont jamais entendu parler de Jésus. Bonjour, moi c'est Ruben et j'ai 14 ans. Je vis au Sénégal avec mes parents et mes sœurs depuis 6 ans et bientôt nous déménagerons au Togo. En Afrique, beaucoup d'enfants n'ont pas de Bible parce qu'ici, il y en a très peu et c'est difficile d'en trouver. Au Vanuatu, j'ai découvert une nouvelle culture, de nouvelles habitudes, mais aussi la pauvreté et les besoins immenses. Mes parents, Thierry et Cécile, travaillent beaucoup pour aider ceux qui en ont besoin et pour parler de Jésus autour d'eux. Ils organisent des rendez-vous autour de la Bible pour les adultes et les enfants, apportent des soins dans un hôpital et interviennent même dans des écoles. En arrivant au Vanuatu, je me suis rendu compte que les enfants ont beaucoup moins de choses qu'en France. Des feuilles, des crayons et du matériel pour faire des activités, ça semble pas grand-chose, mais c'est un énorme cadeau pour eux. C'est tellement rare ici. Grâce au soutien des AMJ et des enfants des clubs en France, mes parents ont pu acheter du matériel pour les enfants, mais aussi des évangiles en bichlama, la langue locale. Au Sénégal, les pasteurs n'ont pas de voiture et les déplacements sont difficiles pour aller prêcher. Alors quand ils peuvent, grâce au soutien des AMJ, acheter des motos, alors ici, c'est la fête. Mais les AMJ, qu'est-ce que c'est? L'action missionnaire junior, c'est un vrai travail d'équipe entre les enfants et ados des GIB ici en France, les missionnaires en Afrique, en Asie, à Mayotte et au Vanuatu. Tout ça avec un seul objectif, aider des enfants et des adultes, là-bas, loin, mais aussi leur parler d'un autre merveilleux cadeau, l'amour de Dieu. La mission, c'est la raison d'être de toutes nos actions. Et sur le terrain, ça donne quoi? Les AMJ, c'est du concret. Chaque don envoyé, c'est une action concrétisée. Avec 5 € par mois, grâce à toi, on peut distribuer des Bibles au Congo, apporter de l'eau potable à des familles en Asie, acheter des motos ou des vélos pour les pasteurs au Tchad, ou aider les enfants défavorisés de Mayotte. Il y a tant à faire. 5 € pour certains, c'est peu. Pour d'autres, c'est beaucoup. Mais ça peut faire toute la différence. La mission, ce n'est pas juste une affaire de grands. Nous aussi, les enfants, on peut se mobiliser. Soutenir la mission, c'est aider, mais aussi et surtout apprendre à découvrir le pays soutenu, ses habitants, et c'est prier pour eux tout au long de l'année. Toi aussi, depuis la France, tu peux être missionnaire avec nous. Comment faire? C'est très simple. Avec ton groupe d'enfants, d'ados et ton église, vous pouvez faire partie de la grande aventure des AMJ. Pour connaître les projets à soutenir, direction le site internet de l'Action missionnaire.
Tu y trouveras toutes les informations importantes pour t'engager dans cette belle aventure. Et si tu as encore des questions, tu peux contacter Rachel, la responsable des AMJ. Elle sera heureuse de te répondre. Alors, ensemble, vivons la mission avec passion! Bonjour les enfants, ça va? Bon, alors je suis Mamie Lulu et je suis venue vous raconter une histoire missionnaire, d'accord? C'est l'histoire de Wang Li. Alors, ce bel épisode est survenu il y a plus d'une centaine d'années dans la Chine lointaine. Le papa et la maman de Li Wang étaient morts. Alors quelqu'un l'emmena dans une école chrétienne. C'est là que l'enfant grandit, fort et heureux. Le plus important de tout, c'est qu'il y entendit parler du Seigneur, Jésus, comment il était mort sur la croix pour lui et comment il était ressuscité. Avec beaucoup d'enthousiasme, Wang Li avait fait entrer Jésus dans son cœur, devenant un chrétien fidèle. Pendant la période de Noël, Wang est allé au village pour visiter des amis. Un soir, il est entré dans le temple païen. Il a été très amusé de regarder toutes les idoles laides quand il vit un vieil homme entrer. Le vieil homme mit de l'encens devant une idole, il se mit à genoux et pria. Il est ensuite passé à côté d'une autre idole et a fait la même chose. Puis une autre et encore une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait fait tout le tour du temple. Wang l'a regardé et a pensé avec beaucoup de chagrin. Voici un vieil homme qui ne vivra pas longtemps. Il ne sait rien du vrai Dieu et ne connaît pas le chemin vers le ciel. Personne ne le lui a dit. Et je ne suis juste qu'un enfant. Je ne peux pas enseigner une personne âgée. En Chine, on respecte tant les aînés que cela aurait été une grande faute si Wang avait essayé d'enseigner quelque chose au vieil homme. Mais cela lui faisait tellement mal de voir ce vieillard aller d'idole en idole qu'il sortit pour pleurer à la porte du temple. Le vieil homme le vit et s'approcha. « Que se passe-t-il, mon enfant? Pourquoi pleures-tu ?»« Je suis tellement triste pour vous, monsieur. Je voudrais vous aider, mais je ne suis qu'un enfant. Je voudrais vous parler de Jésus et du chemin du ciel, mais je ne suis qu'un enfant. » « Que sais-tu du chemin du ciel, mon fils? Et qui est ce Jésus ?» dit le vieil homme avec impatience. Alors Li Wang a raconté l'histoire de l'amour de Dieu. Il a raconté comment Jésus est né dans une mangeoire et comment il est mort sur la croix pour nous. Le vieil homme dit très touché, « J'ai tant d'années, mais je n'ai jamais entendu des paroles comme celles que tu me dis, mon petit. Viens à la maison raconter cela à ma femme. » Et Wang est parti avec l'ancien. Soigneusement, Wang a raconté l'histoire de Jésus au vieux couple. Lorsqu'il a terminé, ils l'invitèrent à venir le lendemain, et puis un autre jour et encore un autre. Il a passé toutes ses vacances à la maison des personnes âgées à leur parler de Jésus. Et un soir, les deux grands-parents, avec enthousiasme, supplièrent Jésus de venir dans leur cœur. Et ils devinrent ses disciples ardents. Wang est retourné à son école heureux. 4 ans plus tard, un grand missionnaire de la Chine, appelé Hudson Taylor, est allé dans ce village. Imaginez sa surprise de trouver parmi tant de nombreux païens 2 chrétiens fervents. Les anciens lui racontèrent l'histoire du petit garçon courageux qui avait osé leur parler de Jésus. Et avec des larmes, ils dirent au missionnaire, « S'il n'y avait pas eu cet enfant, nous allions mourir dans l'obscurité sans Jésus. »